si Dieu veut, on va essayer de dire quelque chose pour la paracha de Mishpatim, surtout à la fin. À la fin de paracha de Mishpatim, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a raconté tout ce qu'il a entendu chez le bon Dieu, et tout le peuple, il a dit Naaseh Venishma. Comment Naaseh Venishma? Mais c'est dans Yitro qu'il y a Naaseh Venishma. Ici, vous allez voir, à la fin de la paracha, il y a encore Naaseh Venishma. Rashi, il dit El Mukdam ou Mukhar Batorah. Dans la Torah, il n'y a pas l'ordre des parachiotes. Moi, quand j'étais jeune, j'ai dit bon, Dieu il fait ce qu'il veut. L'ordre, il le fait comme Arizal. Il est venu, il a dit tu sais pourquoi il n'y a pas d'ordre? Pour pas qu'il vienne un monsieur intelligent. Si on aurait mis l'ordre, comme ça il dit, si on aurait mis l'ordre dans les parachiotes, tu peux découvrir des noms de Dieu et faire des catastrophes avec. Alors Dieu il a mis, c'est l'eau qui cite. Ok. Et là-bas il y a écrit qu'il a raconté à tous les enfants d'Israël, il leur a raconté quoi? Il dit Rashi Prisha ve Avdala. Il leur a dit comment Dieu nous a dit de nous séparer. On devait recevoir la Torah le vendredi. On devait recevoir la Torah le vendredi. Et Dieu, Moshe Rabbeinu, il a ajouté un jour. Il a dit non, je veux Biyom Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, le Satan, il ne peut pas venir accuser les Juifs. Normalement, on devait, il leur a dit séparez-vous le mercredi et le jeudi. Mercredi, jeudi. Il vient, Moshe Rabbeinu a dit non, pourquoi mercredi, jeudi? Mais si le mercredi, il a été déjà entamé par la nuit, du mardi soir, et je leur dis mercredi à midi, il manque du temps, alors il a dit à Dieu non, au lieu de vendredi, préparez-vous 2 jours, mercredi, jeudi, donc on doit recevoir la Torah le vendredi. Il a dit non, on ajoute vendredi, Shoshan. Comme ça, on la reçoit Shabbat. Ah, d'accord. Mardi et lundi, dimanche, ils sont arrivés dans le désert. Lundi, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut leur parler, qu'ils vont recevoir la Torah et tout ça. Ok. Maintenant, il a dit, Rashi il écrit là-bas que Amara, Dieu nous a donné Kivud Avaim, Paraduma, Shabbat et Dinim. Pourquoi Dieu nous a donné ces 4 sortes de mitzvot avant Matan Torah? Alors, le Maharam Shapira il a dit ces 4 sortes de mitzvot, ça veut dire Dinim, Kivud Avaim, Paraduma et Shabbat. C'est le microcosme de toute la Torah. Qu'est-ce que c'est le microcosme? C'est toute la Torah, elle va ressembler à ces 4 mitzvot que je viens de dire. Alors, d'abord, Kivud Avaim, c'est les mitzvot rikshiot. C'est les mitzvot qui te tiennent à cœur. La Rahmano donnée aux pauvres. Donc tu vas avoir une partie des mitzvot comme ça. Shabbat, c'est Eiduyot, tu viens témoigner que Dieu a créé le ciel et la terre. Pesach, tu viens témoigner que Dieu nous a sortis d'Égypte. Kippour, tu viens témoigner que Dieu nous pardonne. Sukkot. Dinim, c'est les mitzvot logiques. Il faut des tribunaux. Regardez, un pays sans justice, il est voué à la destruction. S'il n'y a pas la justice, alors, avant Matan Torah, Amara, Dieu déjà il nous a avertis, il nous a donné, voilà une partie des mitzvot que vous allez recevoir, ils sont dans cela. Et il y a quoi? Il y a Hukim aussi, Paraduma. On ne comprend pas. N'essayez pas de comprendre. On a fait un cours sur ça. Ceux qui ont essayé de comprendre, voilà, tu as compris. Maintenant, il dit Rashi, Dieu il a dit construisez-moi 12 matzevot, 12 hôtels. Il y a une machloket dans le Midrash. Est-ce que les 12 hôtels pour les 12 tribus d'Israël ou 12 hôtels pour chaque tribu? Ça fait 144 hôtels. Il y a un qui dit ils ont fait 144 hôtels. Pourquoi? Ils ont fait 144 hôtels autour du mont Sinaï pour avertir les Juifs. Personne ne s'approche. Attention, s'ils s'approchent d'un côté, ils voient l'hôtel et dessus il y a le feu,
Ah, il ne s'approche pas. D'accord? Donc Rachid a dit que tout ce qu'on vient de dire là, tout ce qu'on vient de dire, malgré que c'est après de la paracha de Mishpatim, En Mukdam ou Mohar Batora. Mais le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Shemuel Ben Meir, le Eben Ezra, le Orahai Makadosh, ils ont dit cette paracha, elle est à sa place. Elle est à sa place. Donc, il faut réfléchir si elle est à sa place. Pourquoi il y a écrit ici Naaseh Benishma? Qu'est-ce qu'il vient faire ici Naaseh Benishma? Après la paracha de Mishpatim, tu me dis, elle est à sa place. Elle est là. Il faut dire, c'est quoi la paracha de Mishpatim? C'est la Torah orale. Et sur la Torah orale, ils ont dit aussi Naaseh Benishma. Parce que quand Dieu a voulu donner la Torah, il a mis la montagne sur eux. Alors la Gemara, le Tosfot, dans la Gemara de Shabbat, il y a 3 dapim qui parlent de Matan Torah. Pesaïm, Pechet, Petet. Et pourquoi il est dans Masechet Shabbat? Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, au nom de son Rav, le Rav de Izbitsa, chaque fois que tu vois un sujet qui est dans une Gemara, c'est qu'il est attaché à cette Gemara. Exemple. Il a dit, qu'est-ce que je viens de vous dire? Quand est-ce que Dieu nous a donné la Torah? Quel jour? Shabbat. Alors le sujet de la Torah, où il est? Dans Gemara Shabbat. Maintenant, dans quel Perek? Perek Amar Rabbi Akiva. Qui c'était Rabbi Akiva? Le maître de la Torah orale. Puisque quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, il a vu Moshe Rabbeinu, il a vu Akadosh Baruch Hu, il faisait des taggin. D'où le mot tagué. Tagué, ça vient du mot taggin. Et oui, ça vient de chez nous. Il y a plusieurs mots. Alors, il faisait en français des enjolivements sur les lettres. Il lui a dit, c'est quoi ces enjolivements? Il lui a dit, il va venir quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva. Sur chaque enjolivement, il va faire une dracha. Donc, Rabbi Akiva, c'est la Torah orale. C'est pour ça que c'est écrit dans le Perek Amar Rabbi Akiva. Hein? Et pourquoi dans Masechet Shabbat? Parce que Shabbat, Beshabbat Nitna Torah. Ah, très bien. La même chose. Si tu vas dans Masechet Pesachim, les 3 premières pages, ils parlent du langage. Comment tu reconnais une personne par le langage? Un Kohen, il a dit à ses amis, j'ai reçu un morceau de lechem apanim comme la queue d'un lézard. Ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était un Kohen Pasoul. La bouche. Comme tu parles, on sait qui tu es. La Gemara elle raconte, il y avait un monsieur, il était assis à côté de Rabbi Yohanan et chaque fois il lui disait, le bord de mer, ah oui, le bord de Haïfa là-bas, au bord de Ashdod, les beaux rochers. À la fin, Rabbi Yohanan dit, amène ta Ktuba. Dans la Ktuba, c'est écrit chaque fois, fils de tel, fils de tel. Ils sont montés jusqu'à qu'ils ont trouvé qu'il est d'où? De la tribu de Zebouloun. Et Zebouloun, où il habitait? Au bord de l'eau. De ce que tu parles, on sait qui tu es. D'accord? Donc c'est dans Masechet Shabbat, c'est la Torah orale. Quand les Juifs ils ont reçu la Torah, ils ont admis la Torah écrite. Mais la Torah orale, ils n'ont pas voulu, je l'ai dit. Ah, alors il a mis la montagne. Il y a beaucoup d'explications. Pourquoi Dieu il a mis la montagne? Il y a le Maharal de Prague qui l'a amené, il a dit, moi je ne veux pas que vous recevez la Torah aujourd'hui parce que vous avez tout vu. Vous vous rappelez les Juifs? Ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la traversée de la mer Rouge, ils ont vu la guerre contre Amalek. Qui c'est qui ne va pas croire en Dieu pour recevoir la Torah? Il a dit, le Maharal de Prague, je veux que vous recevez la Torah, même quand vous ne comprenez pas et vous n'avez pas tout ça. Même si tu es dans l'obscurité, quand quelqu'un il te met quelque chose sur ta tête, la Gemara elle a dit, ils ont pris la montagne, ils l'ont mis qu'à Gigit. Vous savez ce Gigit? Gigit, c'est les grandes bouteilles en verre qu'il y avait à l'époque où on mettait le vin, la grande. T'as Gigit comme ça. Ils ne voient rien. Tu vois rien. C'est comme ça que je veux que tu me sers. Pas parce que je t'ai ouvert la mer, je t'ai fait les miracles, tu m'as vu au moment de Matan Torah, non.
Je veux que tu sers la Torah, même dans les moments les plus difficiles. Comme il a dit Rabbi Yitzhak Mibardichov, moi je demande à Dieu de me récompenser les Olam Haba quand je ne comprenais rien à ce qu'il faisait Dieu. Je ne comprenais rien. Les épreuves qu'il m'envoyait, je ne comprenais rien. Je me lève à la tefila, je fais tzedaka, j'étudie la Torah, il m'arrivait que des châtaignes et des marrons là. Je ne comprenais pas. Or, ça c'est le Maharal de Prague. Il y a beaucoup d'explications. Pourquoi Dieu l'a mis le Savamino Bardok, dans son livre Madrikat Adam, il a aussi allongé beaucoup. Il a parlé. Et oui. Et ils ont dit Naase Vinishma. Non, écoutez bien. Qu'est-ce que dit la Gemara? Quand les Juifs ils ont dévancé le Naase au Nishma. Normalement c'est quoi? On doit dire Nishma par moi, après Naase, après je fais. Comment tu peux dire Naase avant Nishma? Alors, on a déjà dit une année, le Beth Alevi il a dit, est-ce que je peux te demander, accepte sur toi de faire quelque chose que tu ne peux pas? C'est pas possible. Est-ce que je peux te dire, accepte sur toi, je te donne une matana, que si tu acceptes sur toi de voler depuis la tour Eiffel sans mourir? Tu ne peux pas ça. Pourtant, à Rambam dit, c'est la halakha, on peut demander à un esclave l'impossible. Si c'est un esclave, c'est comme ça, il doit être prêt, c'est l'impossible. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase Vinishma. Ça veut dire Naase, on est prêt à faire l'impossible. Je faire confiance. Naase Vinishma. On est prêt à faire. Donc, ils ont dévancé le Naase. Et Rachid dit, c'est quoi Naase? Je suis prêt à faire Vinishma, et tu m'ajoutes si tu veux. Oui, je suis prêt là. Chaque fois, je l'ai dit dans le premier cours, chaque fois que Dieu il a parlé à Abraham, oui, Vaïdaber Hashem el Abraham, Vayomer, Hineni. C'est quoi Hineni? Je suis prêt. C'est ça Naase, je suis prêt. Prêt, je suis prêt. Non, si tu veux m'ajouter, ajoute-moi, je suis prêt. D'accord? Parce que la question était, comment on peut dire Naase avant Nishma? D'accord? On a répondu. Ok. Chachamim, j'en dis, dans le Midrash Rabbah de Vaïkra, le numéro Kavzaïn, non pas le numéro, Perek Kavzaïn, écoutez bien, il dit le Midrash, Kol pe'ulot tovot v'nehamot tovot she'Hashem ose le'am Israël, biglal she'ikdimu na'ase v'nishma. Tous les biens que Dieu va nous faire, tout ce que Dieu va nous faire comme tovot et comme bien, c'est parce qu'on a dévancé et on a dit na'ase avant nishma. Il a dit, d'accord? Rachid dit, dans la Gemara de Shabbat, peut-être, il est venu chez Abraham, Dieu il est venu chez Abraham, il lui a dit, tes enfants ils ont fauté, ils ont fait Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham là-haut? Ici il aurait pu prier, mais là-haut, il voit le Hémet. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il est venu chez Yaakov, Avinu il a dit, tes enfants ils ont fauté, il n'y a rien à faire, rien que tu les. Il est venu chez Yitzhak, il lui a dit, tes enfants ils ont fauté. Il lui a dit, tes enfants, pourquoi c'est pas les tiens? C'est mes enfants et pas les tiens. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quand les Juifs ils ont dit Naase Venishma, et toi Dieu tu as dit béni Bechoré Israël, béni Bechoré Israël, mon fils le premier-né. Oui. Alors c'est tes enfants. C'est pas que mes enfants, c'est tes enfants. D'accord? La question elle est, quand est-ce qu'il a dit béni Bechoré Israël? C'est quand Moshe il est venu voir Paro. Il lui a dit béni Bechoré Israël, on a fait un discours sur ça. Pourquoi il a commencé avec ça alors que Makat Bechorot elle est à la fin? Regardez les cours de l'année dernière. On ne va pas allonger parce que sinon il lui a dit béni Bechoré. Il lui a dit au moment où tu as dit béni Bechoré Israël, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tu as su qu'ils vont dire Naase Venishma. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est en train de dire? Rashi nous dit que Dieu il savait que les Juifs ils vont recevoir la Torah. Que Dieu savait qu'on va dire Naase Venishma. Oui? La Gemara elle continue.
C'est écrit Vaï Erev Vaï Boker, Yom Hashishi. Qu'est-ce que c'est Hashishi? On attendait le Sissivam. בשעה שהקדימו ישראל ואמרו נעשה ונשמע. Il dit, le Midrash là-bas, il continue, dans Vaïkra, Kav Gimel. Dans le Perek Kav Gimel, il dit quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a donné un jardin, un roi, il a donné un jardin à des ouvriers. Il leur a dit, dans un an, je viens voir, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. D'accord, les enfants? Il est venu, il a dit Vehinne ala kullo kimshonim. Il n'y a que des buissons, des piquants. Il a dit je vais détruire cette histoire-là. Et parmi tous ces piquants et ces chardons, il voit une petite rose belle. Tu sais, les Keshoshana Ben Ahuhim, il a dit le roi Salomon. Comme une rose parmi les piquants. Comme ça, Dieu il a vu cette petite. Il a dit Shoshana, il a appris, il a dit rien que pour cette Shoshana, ça vaut le coup d'avoir mis ce jardin, même qu'ils l'ont détruit, c'est pareil. Il a dit le Midrash, quand Dieu, il a donné le monde qu'il a donné, il a donné au Goïm. Quand il est venu voir, mais qu'est-ce qu'ils font ces Goïm? Goïm, ils ont fait que des péchés, que des bêtises, et là il a vu Am Israël, qui est Shoshana. C'est pour ça que le Midrash dit, dans Vaïkra, à la fin de Vaïkra, le Midrash dit que Dieu il a créé les roses. Quand il a vu que les Juifs ils ont dit Naaseh Benishma, cette petite rose, il a créé les roses pour qu'on les achète et le Shabbat, on les amène à la maison. Pourquoi? Parce que Shabbat, on a reçu la Torah. Et la rose représente les Juifs qui disent Naaseh Benishma. Alors on achète les roses qui représentent les Juifs. Comme on a reçu la Torah Shabbat, aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bishchut. Bishchut Naaseh Benishma. Parce qu'on a dit Naaseh Benishma. Et les Juifs, bien sûr, aïe, 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 c'est extraordinaire. Le Midrash, il continue, il dit, quand Dieu l'a vu Dora Maboul, il a vu les gens, ils étaient Maboul. Dora Maboul. Il a vu Dora Palaga, il a vu Dor Enosh, il a vu, quand ils sont venus, les Juifs, ils ont dit Naaseh Benishma, c'est la rose, on vient de le dire, c'est la rose qui était au milieu du champ. Alors il dit le Bnei Issachar, why. Qu'est-ce qu'il dit le Bnei Issachar? C'est pour cela qu'à Shavuot, il faut choisir les roses pour mettre à la synagogue. Pas seulement pour dire que quand Dieu il a parlé les 10 commandements, tout le monde entier s'est mis à donner des fleurs. Non, pas que ça. La rose, quand les Juifs ils ont dit Naaseh Benishma, c'est la rose qui représente Naaseh Benishma. L'important, c'est la rose. Pour celui qui a compris, Voilà. La Gemara dit au sujet de Matan Torah, oui, Beshabbat Nikla Torah. Ok, on a dit. Mais, Darash Rabbi Simai, rappelez-vous, Rabbi Simai il a dit la drasha. Besha'a sheikdimu Israël ve'amru Naaseh Benishma. Au sujet où les Juifs ils ont dit Naaseh Benishma, ils sont venus 600 000 anges. Et ils ont mis 2 couronnes. Un pour Naaseh, un pour Nishma. Mais quand les Juifs ils ont fauté, le bon Dieu il a envoyé 1 200 000 anges pour leur enlever. Et qui c'est qui les a pris quand on les a enlevés? C'est Moshe Rabbeinu qui nous a sauvés. Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, tu tues le dernier des Juifs, tue-moi. Moi je veux plus te représenter. Et comme Dieu il aimait Moshe Rabbeinu, il a créé un homme qui donne sa vie pour les autres. Il a dit ok, les Shabbat, quand on se dérange, on se tue, va acheter les fruits, va acheter la viande, va acheter le bon vin, va acheter ça. Et Dieu il voit comment on se tue pour Shabbat l'Aziz. On met la nappe, on se tue, les parterres, les vitres, les machins. Shabbat, il vient, Moshe Rabbeinu,
il nous redonne les couronnes qu'on a perdues. C'est pour ça que c'est écrit Shabbat matin dans la Tfila, Ismah Moshe, et matin Helko. Shabbat, il dit à Dieu, ça suffit, ma part. Les autres parts, il les donne aux enfants d'Israël. D'accord? Le Beth Alevi, Allah wa Shalom, il a posé la question, le Beth Alevi, Allah wa Shalom, il a dit, dis-moi, au moment chez Higdimu, ils ont dévancé, oui, Higdimu, ils ont dévancé le Naaseh Venishma, Dieu nous a amené les couronnes, il nous a mis les couronnes. Les enfants, et si on n'avait pas dévancé Naaseh Venishma, est-ce qu'on aurait eu une couronne? On aurait dit, on a dit Naaseh Venishma, on aurait dit Nishma Venaaseh. Ça aurait été bien, hein? Oui? Si je dis à quelqu'un, tu peux me rendre service, et il me dit, j'écoute. Quel est le problème? J'écoute et je fais. C'est la question qui demande le Beth Alevi. Le Beth Alevi demande cette question. D'accord? Alors, le Beth Alevi, si vous voulez, il a répondu une réponse fantasmagorique. Il a dit, si on aurait dit Naaseh Venishma, les garçons, on aurait dit Nishma Venaaseh, si on aurait dit ça. Au lieu de dire Naaseh Venishma, on aurait dit Nishma Venaaseh. On aurait compris que tout ce qu'on est en train d'écouter, c'est pour arriver à l'action. Donc ce qu'on écoute, c'est pas ça le principal. Nishma, ça veut dire la Torah qu'on écoute, c'est pour arriver à Naaseh. Oui? Qu'est-ce qu'on apprend tous les matins, les halachot? Nishma Venaaseh. Mais maintenant qu'on a dit Naaseh Venishma, qu'est-ce qu'on a montré à Dieu? On a montré à Dieu, quand on dit Naaseh, on va faire les misvot. Ça inclut ce que tu vas écouter. Et le Nishma, il est venu pourquoi? Le Nishma, il est venu pour les dinim que tu n'as aucune relation avec eux et quand même tu les étudies parce que tu aimes l'étude. Tu as entendu ça? Tu aurais dit Nishma Venaaseh. Qu'est-ce qu'on aurait compris? Tu es en train d'écouter pour arriver au Naaseh. Donc l'écoute, c'est pas ça le principal, c'est une préparation. Mais quand tu dis Naaseh, dans le Naaseh, tu as écouté qu'est-ce qu'il faut faire pour le Naaseh. Et le Nishma, il est venu pourquoi? Le Beth Alevi, même si tu dis les halachot, tu étudies halachot des Kohanim, comment ils sacrifient. Alors toi tu es Kohen. C'est pas grave. Tu montres l'amour que tu as dans la Torah de Dieu à ce point-là que tu étudies. Même les halachot qui ne te concernent pas. Oh là 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 là! Alors les anges, ils ont amené 2 couronnes. Pourquoi? Comme tu as montré que pas seulement l'action il est principal, tu veux étudier même les choses, la hashivut de la Torah, hein? La hashivut de la Torah, le limoud lui-même, le limoud de la Torah sans le maaseh, il est important. Alors on te met 2 courants. Par exemple, quelqu'un il étudie Masechet Zebahim. Tu peux dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Masechet? Non! Tu étudies Masechet Zebahim parce que tu l'aimes. Et il a dit, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse à la question qu'il lui a donnée Rabbi Ishmael à son neveu. Ben Dama, son neveu, il a dit à Rabbi Ishmael, tonton, moi que j'ai étudié toute la Torah, est-ce que je peux étudier un peu le grec? Il lui a dit, va chercher un moment qui est ni jour ni nuit, va chercher un moment qui est ni jour ni nuit pour étudier le grec. C'est quoi cette réponse? C'est quoi cette question? C'est quoi cette réponse? C'est quoi cette question? Vous savez quelle est la profondeur de la chose? Vous allez tomber par là. Ça veut dire va chercher un moment qui est ni jour ni nuit. Ça veut dire toi tu as étudié tous les halachot qui concernent le jour et qui concernent la nuit. Va étudier les halachot qui sont ni jour ni nuit, qui te concernent quoi. Aïe aïe aïe! Va étudier les halachot, même qui ne te concernent pas. Ça ne te concerne pas, tu n'as pas de terrain. Pourquoi tu veux étudier les halachot? Comment Ma'aser Rishon, Ma'aser Sheni? Laisse-moi tranquille, j'ai pas de terrain en Israël. Les tefilines. Les tefilines, tu es obligé d'étudier. C'est quelque chose? Non. Va étudier les choses qui ne te concernent pas.
Ça ne te concerne pas. Et quand même tu étudies, c'est une preuve que tu aimes l'étude en elle-même. C'est fantasmagorique. Maintenant, il y a le Or Gedaliahu. Le Or Gedaliahu et le Sfat Emet. Le Or Gedaliahu, on l'a dit déjà une fois, pourquoi Dieu l'a dit? Il veut nous donner la manne. Il veut nous donner la manne. 2, il a dit, séparez-vous de vos femmes. Oui ou non? Pourquoi il veut faire ça Dieu? Pourquoi il a fait ça Dieu? Parce que la Gemara dans Chagiga, il a dit, dans 3 choses, nous, on ressemble aux anges. Et dans 3 choses, on ressemble aux animaux. On se marie comme les animaux. On a des enfants, même les animaux. On va aux toilettes comme les animaux. Mais on a 3 choses qu'on ressemble aux hommes. Aux anges. Quoi? On a la neshama. On se met debout. Et le Sfat Emet il dit, c'est pour ça qu'on dit Ma'amad Arsinaï. Ma'amad Arsinaï, ça veut dire on était debout au mont Sinaï. Pourquoi tu dis on était debout? Pour nous dire on ressemble aux anges. Ma'amad Arsinaï. Alors, on pense comme eux, on parle l'hébreu et on se met debout. Mais Dieu, quand il a voulu nous donner la Torah, où elle était la Torah? Au ciel. Chez qui elle était? Chez les Malachim. Dieu il a voulu qu'on arrive au degré du malach. Alors puisqu'il voulait qu'on arrive au degré du malach, il nous a rendu des malachim. On mange le manger du malach. Parce que, il dit le Sfat Emet, c'est écrit au sujet de Yeshua, Venatati lecha makom ben ha'omdim ha'ele. Dans le ciel, les malachim s'appellent omdim. Il ne peut pas ni avancer ni reculer. Un homme dès qu'il meurt, il ne peut ni avancer ni reculer. C'est pour ça qu'on dit, dans la Gemara, écoutez bien, Bera Karae de Avour. Le fils, c'est la cuisse de son père. Pourquoi tu dis la fils, c'est la cuisse de son père? Dis, le fils, c'est la main de son père. Le père, quand il meurt, ne peut plus avancer. Qui c'est qui le fait avancer? Le fils. Avec sa cuisse, il avance. Il fait le kaddish, il fait les brachot, il amène, il donne la tzedaka. Bere Karae de Avour. Alors Dieu l'a dit au choix, je vais te donner une place. Ben Aomdim ha'ele. Aomdim, c'est les anges, ils sont debout. Oui? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Les Chachamim, ils ont appelé la manifestation du mont Sinaï, ils l'ont appelé Ma'amad al-Sinaï. Il dit le Or Gedaliahu, la même chose, il nous a rendu des anges pour recevoir ce que les anges étudiaient. Pas qu'on croit, comme il a dit Rabbi Yonatan Bichis, pourquoi les anges ils ont dit à Dieu? Pourquoi les anges ils ont dit à Dieu la discussion ne donne pas la Torah? Qu'est-ce que ça ne donne pas la Torah? Mais la Gemara elle dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, mais je vous ai sorti d'Égypte. Il a dit aux gens, je vous étiez en Égypte, vous avez travaillé chez Pharaon. C'est écrit, l'otignov, ne vole pas. Pourquoi vous avez l'envie chez vous, le Yetzirah, de voler? C'est écrit l'otinaf, ne fais pas d'adultère. Vous enviez, vous, la femme de votre ami. Alors quoi, les anges, ils ne savaient pas tout ça. Et Rabbi Yonatan Bichis, une explication. Les anges, ils ont dit à Dieu, c'est vrai. C'est vrai que la Torah, elle doit descendre en bas. Mais dis-nous, chaque fois, il a donné un exemple, il a dit un roi. Il veut envoyer quelque chose chez quelqu'un. Oui? S'il envoie par le Premier ministre, ça présente bien. Ça présente bien. S'il envoie par le dernier des chaouches qu'il a au palais, alors les anges, ils ont dit, Hachem, pendant 974 ans, tu avais la Torah au ciel. Tu veux, il a dit, les malachim, ils ont dit à Dieu, quand ils ont vu Moshe, Mal Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce qui fait le fils d'un homme, le fils d'une femme chez nous? C'est pas qu'ils voulaient descendre Moshe Rabbeinu. Ils ont vu plusieurs fois que Dieu a parlé à Moshe. Les anges ont juste voulu dire, pour ton kavod, Dieu, laisse-nous amener la Torah. Nous, on est les anges, Gabriel, Michael, on est les forces, la puissance. Chaque ange, en 3 pas, il fait le tour du monde. Pourquoi tu veux la donner? Alors il leur a répondu Dieu, parce que vous croyez que vous êtes le représentant à moi et vous pouvez, mais lui il vient chercher ce que je lui ai déjà donné.
Il vient chercher ce qui est à lui. C'est pas quelque chose qui est chez moi et que je vais donner. C'est quelque chose qui est à lui depuis que j'ai créé le monde. J'ai créé la Torah pour les Juifs. Tu as compris? C'est pas que j'ai... Il a dit un Rav Chidou, je vous assure. Fantastique. En hébreu, on dit, j'ai quelque chose, en français même, j'ai quelque chose que je vais te donner cadeau. Oui. Ça se dit pas, j'ai un cadeau que je vais te donner cadeau. C'est du français. Pas du français. J'ai un cadeau que je vais te faire cadeau. Ça se dit ça. Et pourtant, la Gemara elle dit que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana yeshli bevet genazai. J'ai un cadeau dans mes trésors, je vais le donner aux enfants d'Israël cadeau, le Shabbat. C'est-à-dire j'ai un cadeau dans mes trésors que je vais donner cadeau, mais c'est pas du français ça. C'est Hazak. Ouh là là, ce qu'il a dit. Il a dit Rabbi Mordechai David Lilover, un gaon, il a dit, les Juifs, quand ils étaient en Égypte, ils faisaient Shabbat ou pas? Ils faisaient Shabbat, il dit le Midrash. Et le Midrash il dit, ils avaient des livres qui racontaient l'histoire d'Abraham Yaakov, et ils chantaient et ils lisaient ces livres toute la journée. Donc ils ont fait Shabbat avant Shabbat. Il a dit Dieu, ils m'ont fait cadeau le Shabbat avant que je leur donne. Aïe aïe aïe, matana yachli. Ils m'ont fait une matana avant. Maintenant moi je vais leur donner cette matana et je vais l'agrandir. Tout celui qui fait Shabbat, je lui donne la richesse, les olmat. Que c'est joli. Que c'est joli. Matana yachli. Ils m'ont fait un cadeau les enfants d'Israël. Alors, maintenant qu'on est arrivé au degré de l'ange. La Gemara dit ouais, parce que on finit, 2 minutes. La Gemara elle a dit, écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le Shlach Kadosh, il a posé une question. Le Shlach Kadosh, qu'est-ce que tu me dis? Lo Midrash Aïka, Lo Midrash Aïka. Le Midrash, c'est pas le principal, et la Ma'asi. C'est-à-dire, il vaut mieux faire l'action que parloter. Oui? Ok. De l'autre côté, Rabbi Hanina, Ben Dosa, qu'est-ce qu'il a dit? Celui que ses actions, ils sont plus nombreux. Celui que ses actions, ils sont plus nombreux que l'étude qu'il fait. Kol shema asav merubim mi chokmato, chokmato mitkayemet. Oui? Le Shlach Kadosh, il dit, et la Gemara dans Kiddushin, elle dit, Talmud Gadol, shemivi l'idée Maaseh. Il faut étudier avant le Maaseh. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le Maaseh ou on fait l'étude? Il a dit non. Le Shlach, il a dit, Dieu il a créé le corps et l'âme. Et le corps et l'âme, ils ne s'aiment pas. Hein? Ils ne s'aiment pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur son corps jusqu'à que l'âme, et jusqu'à que le corps il ait envie comme l'âme. Ah, maintenant on comprend ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat. Rava, il étudiait la Torah et il avait les doigts sous ses jambes et le sang il sortait. Il est venu un mécréant, il lui a dit, toi tu fais partie des Juifs qui ont dit qu'ils ont dévancé Naaseh Onishma. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont dévancé? Qu'est-ce que ça veut dire ils ont dévancé Naaseh Onishma? Qu'est-ce que ça veut dire ils ont dévancé? La réponse elle est, ils ont travaillé sur eux. Ils ont travaillé sur leur corps jusqu'à que le corps il est devenu comme la Neshama. Comme au sujet d'Avraham Avinu. Il a écrit Vaishlach Avraham et Yado pour prendre la Ma'achelet. Parce que Samuel ne voulait pas aller. C'est ça qu'il est devenu Rabbin. Rava, il est devenu à un degré, nous on est arrivé à un degré au Mont Sinaï, qu'on a rendu notre corps comme notre Neshama. Je l'ai dit dans l'ancien discours, et c'est ça ce qu'il faut travailler. Il faut travailler sur soi, qu'on reçoit la Torah à ce point, que instinctivement, quand tu sors de chez toi, tu viens au Beth Midrash, tu viens au cours. Instinctivement, tu viens à la Tefila. Alors,